Nous sommes le 22 avril 2018 et nous voici réunis pour le 34e cours de l'étude de ce livre, Al-Aqidatul Wasitiyya, qu'Allah fasse miséricorde à l'imam Ibn Taymiyyah. Nous avons traité de la question de la foi et avons complété la lecture de ce chapitre. Puis, l'auteur, rahimahullah, passe à un autre fondement parmi les fondements des gens de la sunna et dit: وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ سَلَامَةُ قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. L'auteur rahimahullah a dit dans le sens de ses propos, fait également partie des fondements des gens de la sunna et du groupe le fait de préserver le cœur et leur langue, de porter atteinte aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah azza wa jal les a décrits par cela dans la parole suivante, le sens rapproché du verset. Et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant: Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur à l'égard de ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Également, il y a l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand il dit: N'insultez pas mes compagnons, car je jure par celui qui détient mon âme en sa main que si l'un d'entre vous dépensait en aumône un monceau d'or du volume de la montagne de Uhud, il n'atteindrait pas même le mérite que celui d'entre eux qui a donné un moud, ou même pas la moitié du moud. Et on verra les détails de tout cela. L'essentiel, c'est de comprendre que l'auteur, rahimahullah, nous parle d'un point important dans la croyance des gens de la sunna et du groupe. Un point où beaucoup se sont égarés et se sont opposés à la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce point qui, lorsqu'il est contredit, fait de la personne quelqu'un qui n'est pas des gens de la sunna. Et ce point-là, c'est notre position vis-à-vis des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là sont les meilleurs des gens. Ils n'ont été ses compagnons que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis. Ils ont vécu avec lui alayhi salatu wassalam. Ils ont vécu la révélation du Coran. Ils ont passé les premières années, le début de l'histoire de l'islam, avec le messager de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de la sunna croient qu'ils sont les meilleurs hommes après les prophètes, tout en croyant qu'ils ne sont pas infaillibles. As-sahaba radiyallahu anhum, la na'taqidu fihim al-isma, qad yukhti'u al-wahidu minhum. ولكنه سرعان ما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. Les compagnons ne sont pas infaillibles. Il se peut que l'un d'entre eux commette une erreur, mais ils se corrigent très rapidement. Et ils ont été aimés et agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah a dit: فَأَهْلُ السُّنَّةِ لَا يَطْعَنُونَ فِيهِمْ. Les gens de la sunna ne dénigrent pas les compagnons. Si tu vois quelqu'un dénigrer un compagnon ou les compagnons, sache, cher frère, qu'il a une maladie dans le cœur. Soit il est ignorant et répète ce qu'il a entendu en pensant que cela relève de la religion, ou alors il suit ses passions et s'oppose
à la voie des compagnons dont Allah Azza wa Jal lui-même a parlé dans le Coran en bien. Et Allah a agréé tous les compagnons. Et eux-mêmes ont été satisfaits de lui. On retrouve ces informations dans plusieurs versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans ce verset que l'auteur a cité, rahimahullah, que l'on retrouve dans la sourate Al-Hashr, l'Exode. Dans le sens rapproché du verset, il nous dit: et quant à ceux qui vinrent après eux, après qui? Après les premiers croyants. Qui sont les premiers croyants? As-Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Ils disent: Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères nous ayant précédés dans la foi, et ne laisse aucune rancœur dans nos cœurs à l'égard de ceux qui ont eu la foi. Ô notre Seigneur, tu es certes compatissant et miséricordieux. Le Cheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah nous montre que ce verset est la ligne de conduite suivie par les croyants après les compagnons, depuis les tabi'in jusqu'à notre époque. Les gens de la sunna ne parlent qu'en bien des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, de manière plus générale, le musulman parle en bien des morts et couvre leurs défauts. Et le prophète alayhi salatu wa sallam est celui qui nous l'a enseigné. Il couvre leurs défauts et lorsqu'il les évoque, les mentionne, il parle d'eux en bien. Attention, un point très important, lorsque nous tenons ces propos-là, nous n'entendons pas par là le fait de se taire sur les innovations et les innovateurs qui sont morts. Comprenez? Ça, c'est un point particulier. Ça, il faut le faire. Et comme les savants de la sunna l'ont dit, le fait de parler sur les innovations et les innovateurs, même s'ils sont morts, eh bien en réalité c'est une miséricorde pour eux, car ça réduira le nombre de ceux qui seront susceptibles de les suivre dans leurs innovations. Et ça fait partie du bien des gens de la sunna envers les gens de l'innovation. C'est pour cela que l'on retrouve dans certains écrits chez les pieux prédécesseurs ou chez les savants anciens qu'ils disaient: nous parlons de gens qui ont peut-être posé leurs pieds au paradis. Peut-être qu'Allah leur a pardonné, subhanahu wa ta'ala. C'est entre eux et Allah, azza wa jal. Mais, est-ce que cela, on le sait? On ne le sait pas. Qu'est-ce qui nous incombe à nous? Clarifier la vérité, répondre au faux, corriger l'erreur. Peu importe qui en est l'auteur. Ça, c'est un point qui est très important. Ne pas croire que quand on dit ne mentionner nos morts qu'en bien, implique de se taire sur le faux et l'égarement de nos morts. Comprenez? C'est très important. Ainsi, l'auteur, rahimahullah ta'ala, comme nous le dit le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, nous montre qu'il fait partie des fondements des gens de la sunna d'avoir une bonne croyance à l'égard des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, l'auteur rahimahullah a dit qu'il fait partie des fondements ce qu'il a appelé en arabe salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, de préserver leur cœur et leur langue de porter atteinte aux compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, de préserver leur cœur. De quoi? Le Cheikh Al-Fawzan dit min al-ghilli wal-hiqdi wal-bourd, de nettoyer ton cœur de toute forme de haine, de rancœur et d'aversion envers les compagnons. Tu ne peux pas, tu ne dois pas, si tu es croyant, détester, désapprouver, avoir de la rancœur contre un compagnon du messager d'Allah
sallallahu alayhi wa sallam. Également préserver la langue. De quoi? Min at-ta'ni wal-la'ni was-sabbi. Préserver ta langue, abstenir ta langue du dénigrement, de les insulter, de les injurier. Les gens de la sunna n'insultent jamais les sahaba, radiyallahu anhum. Les gens de la sunna ne détestent aucun des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand ils parlent d'eux, ils font preuve de prudence dans leurs paroles. Ils ne jouent pas avec les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, comme le font beaucoup de gens ignorants. Lorsqu'ils parlent des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils les dénigrent, ils les rabaissent, en se faisant passer pour des gens au même pied d'égalité qu'eux. Wal'iyadu billah. Et cela, on le retrouve dans des écrits de certains contemporains égarés, et qui ont égaré beaucoup de gens. Wal'iyadu billah. Ils n'ont en cela pas suivi la voie des salaf salih, des pieux prédécesseurs. Pourquoi est-ce que l'on doit se conduire ainsi à leur égard? Le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah nous dit لِفَضْلِهِمْ وَسَبْقِهِمْ وَاخْتِصَاصِهِمْ بِصُحْبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. Car ils sont émérites, ils ont des mérites, ils nous ont devancés dans l'islam, et ils ont une spécificité que nul ne partage avec eux. Ils ont accompagné le prophète alayhi salatu wassalam. وَلِمَا لَهُ مِنَ الْفَضْلِ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ. Ils sont méritoires par rapport au reste des membres de la communauté. Pour quelle raison? Qu'est-ce que les compagnons ont fait? Ils nous ont transmis le message du prophète alayhi salatu wassalam. Ils nous ont transmis les hadiths, les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, celui qui dénigre les sahaba radiyallahu anhum dénigre les transmetteurs de la voix d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose d'immensément grave. Également, ils ont apporté leur secours, leur soutien au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont même combattu à ses côtés. Certains ont été tués, certains ont perdu la vie. Tout cela dans le but de répandre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, a cité ce point qui fait partie des fondements des gens de la sunna, comme le dit le commentateur, le Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, afin de répondre à des sectes égarées parmi lesquelles al-Rawafid, les chiites Rawafid, qui sont les pires des chiites, car les chiites se divisent en plusieurs fractions. La pire, ce sont les Rawafid, qui ont été décrits par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son poème Nounir. Inna rawafida sharru man wati al-hasa. Les Rawafid sont les pires gens qui ont foulé la terre, les pires des créatures qui ont marché sur cette terre sont les Rawafid. Pour quelle raison? Parce que al-Rawafid, ces chiites Rawafid, qui sont les descendants du dénommé Abdullah ibn Saba, un homme originaire du Yémen qui était juif et qui a fait mine d'embrasser l'islam. Il s'est fait passer pour un musulman afin de répandre l'égarement dans la croyance au sein même des musulmans. Et c'est ce qu'il a fait, jusqu'au point où les gens ont dit à cause de lui, de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qu'il était Allah. Wal'iyadu billah. Puis ils ont eu des descendants jusqu'à nos jours, et leur grand centre, la maison mère des Rawafid, c'est l'Iran, d'où ils propagent l'insulte aux Sahaba, l'insulte aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'insulte à la plupart des Sahaba en disant qu'ils sont sortis de l'islam, qu'ils ont quitté l'islam et qu'ils étaient des hypocrites. Wal'iyadu billah. Ils ont donc maudit Abu Bakr, Omar
et Uthman, en disant d'eux qu'ils ont quitté l'islam. Et ils ont fait entrer dans leur prière et dans leur façon de prier des invocations de la malédiction d'Allah contre ces compagnons-là. Dans certains endroits, ils organisent des fêtes annuelles chaque année où ils prennent un chien qu'ils massacrent à mort en l'appelant Omar. Wal'iyadhu billah. Ils fêtent l'anniversaire de l'assassin de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an. Ils disent que Jibril alayhi salam, qui avait le dépôt de la révélation qu'il devait apporter, qu'il a apporté au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a trahi le dépôt puisqu'il devait en réalité l'apporter à Ali. C'était Ali qui devait être le prophète radiyallahu anhu selon eux. Wal'iyadhu billah. Il n'y a pas de kufr pire que ça. Ils disent que le Coran que nous avons est manquant et que eux, ils ont un Coran dans lequel il y a ce que les autres n'ont pas. Wal'iyadhu billah. Leurs grands accusent même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'avoir eu des défauts dans son message, dans son prêche. Si ça ce n'est pas de la mécréance, si ça ce n'est pas du kufr akbar, alors le kufr akbar n'existe pas. Ce sont des kuffars, les rawafid. C'est pour cette raison que les savants ont dit qu'ils n'entrent même pas dans le nombre des 72 sectes faisant partie de cette communauté. Les rawafid sont des kuffars, ils ne font pas partie des sectes musulmanes. Ce sont des kuffars aslan, de base. Et leurs égarements sont très nombreux. Et ces gens-là n'ont dénigré Abu Bakr, Omar, Uthman et beaucoup de compagnons qu'en réalité pour dénigrer le prophète alayhi salatu wassalam, pour dénigrer la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et si tu ajoutes à cela leur soufisme, leur adoration des tombes, l'invocation de leur mort, et j'en passe. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont assassinés parce qu'ils s'appellent Omar, parce qu'ils s'appellent Abu Bakr, dans leurs endroits, dans leur pays. Et les gens de la Sunna sont torturés parce qu'ils aiment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi, après les Rawafid, Al-Khawarij, les Khawarij qui ont dénigré certains des compagnons radiyallahu anhu. Ils ont combattu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ils ont combattu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Et ils ont dit d'eux qu'ils ne sont pas des croyants. Wal'iyadhu billah. Eh bien, les gens de la Sunna, eux, disent que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs des hommes après les prophètes. Les hommes les plus purs. Allah Azza wa Jal les a choisis. Et on ne peut donc pas les dénigrer pour ces raisons et d'autres encore. Ainsi, l'auteur a voulu montrer que les gens de la Sunna se désavouent de ces croyances erronées et de ces égarements. Allah Azza wa Jal a dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ, et ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire après ceux dont Allah Azza wa Jal a parlé dans les versets précédents celui que nous lisons. Et dans ces versets, nous retrouvons la mention de Al-Muhajirun wal-Ansar, les grands sahaba parmi ceux qui ont émigré de la Mecque à Médine, et les habitants de Médine, ceux qui les avaient accueillis lorsqu'ils y sont arrivés. Le Cheikh Salih al-Fawzan a dit أي بعد المهاجرين والأنصار وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة من عموم المسلمين. Ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire après les muhajirun et les ansar, qui les ont suivis jusqu'au jour dernier parmi la masse des musulmans. Vous en faites donc partie. On en fait donc partie de ces gens-là. Que devons-nous dire envers les sahaba? يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Ils disent: Ô Seigneur, pardonne-nous
ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. C'est comme cela que tu dois citer les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Et ce qui est voulu par nos frères ici, c'est la fraternité religieuse, nos co-religionnaires, nos frères dans la foi, ayant la même croyance que nous. Nous avons suivi leur croyance. Allah Azza wa Jalla a dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. En parlant de Sahaba, il leur dit, s'ils ont la même foi que la vôtre, alors ils seront bien guidés. Vous voulez être bien guidés aux musulmans, ayez la même croyance que celle des Sahaba, et délaissez un tel et un tel, parmi les maîtres, les gourous, les fondateurs de mouvements, de groupes, de sectes, d'idéologies, les penseurs et je ne sais quoi. Et accrochez-vous à la voie des Sahaba, des compagnons qui ont vécu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فهم يستغفرون لأنفسهم ولمن تقدمهم من المهاجرين والأنصار. Ils implorent le pardon pour leur personne et pour les compagnons qui les ont précédés dans la foi. ولا تجعل في قلوبنا غلا. Et ne mets aucune rancœur dans nos cœurs. أي غشا وبغضا وحسدا. Aucune jalousie, aucune aversion, aucune envie contre les Sahaba radiyallahu anhum. Tu ne peux que les aimer. Si tu lis leur biographie, tu ne vas que les aimer si ton cœur est sain. Et c'est pour ces raisons que les auteurs des livres réunissant les récits prophétiques, tels que le livre de l'imam al-Bukhari, de l'imam Muslim, et les 4 autres livres parmi les livres les plus authentiques, que je ne citerai pas dans l'ordre, mais Abu Daoud, Ibn Majah, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, ces livres-là, ils ont tous des chapitres portant sur Fada'il al-Sahaba. Kitab Fada'il al-Sahaba. Chapitre sur les mérites des compagnons. Et ensuite, tu as des sous-chapitres. Les mérites de un tel, les mérites de un tel. Et tu vas retrouver des récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il fait les éloges de tel et tel parmi les compagnons. Ce n'est pas pour rien. Ils ont vécu avec lui, ont transporté et secouru sa religion. Radiyallahu anhum. للذين آمنوا أي لأهل الإيمان ويدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا لكونهم أشرف المؤمنين ولكن السياق فيهم. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous parle du fait de ne pas avoir dans le cœur de haine vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés dans la foi, de manière générale, certes, et de manière plus particulière, les compagnons, qui sont les premiers nous ayant précédés dans la foi. Pourquoi appuyer sur tout cela? Car beaucoup parmi les gens de la bid'a, de l'innovation, dénigrent les Sahaba, radiyallahu anhum, et certains parmi les historiens à la croyance et aux convictions erronées ont saisi l'occasion de quelques divergences ayant eu lieu entre les compagnons, radiyallahu anhum. Il y a eu des désaccords dans l'histoire de l'islam entre les Sahaba, radiyallahu anhum, au point où certains se sont combattus. Mais quelle est la croyance des gens de la Sunna face à cela? La croyance des gens de la Sunna, c'est de savoir que tous ces gens-là n'ont voulu que la vérité. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, dans certains de ses écrits, nous dit que la plupart des faits historiques relatés concernant les discordes entre les compagnons, les combats, sont premièrement faibles, ils ne sont pas authentiques. Il y a certains récits, certains faits indéniables qui sont authentiques. Dans cela, après avoir épuré les textes de ceux qui ne sont pas authentiques, quant à ceux qui le sont, les gens de la Sunna disent que les Sahaba radiyallahu anhum n'ont agi ainsi qu'à la recherche de la vérité. Ceux ayant atteint la vérité ont une double récompense, et ceux n'ayant pas atteint la vérité seront récompensés une fois. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a dit إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ. Quand le juge fait un effort d'interprétation et atteint la question juste, il a 2 récompenses. Car il a fait l'effort d'interprétation et car il a atteint la bonne, la juste position. وَإِنِ اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. Et si le juge fait un effort d'interprétation puis se trompe, il a une récompense, celle de l'effort. Et son erreur lui est pardonnée, parce qu'il est apte à faire un effort d'interprétation, et c'est le cas des Sahaba radiyallahu anhum. Nous disons donc, Allah tabaraka wa ta'ala a agréé tous les compagnons, comme il l'a dit dans le Coran, et que de manière générale, beaucoup de choses ont été attribuées aux compagnons qui sont fausses. Quant aux choses qui sont vraies, parmi les désaccords ayant poussé au combat entre certains d'entre eux, alors ils ne l'ont fait que par effort d'interprétation, ils sont aptes à le faire. Ceux qui ont atteint la juste position auront double récompense, et ceux qui ont fait erreur auront une récompense. Quant à nous, nous devons se taire et ne pas parler en mal d'eux. Et ça ne fait pas partie des fondements de la sunna de s'asseoir devant les gens et de parler des divergences entre les sahaba radiyallahu anhum, au nom de montrer la vérité, de ne pas cacher la vérité comme certains gens de l'innovation le font. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font dans leurs livres? Ils saisissent ces occasions pour dire, regardez, un tel était en tort. Et c'est à cause de cette faute qu'un tel l'a combattu. Qu'est-ce qu'ils font, comme dit le Cheikh Mohammed Aman, rahimahullah? Ils utilisent des sahaba pour dénigrer les autres. En réalité, ils se cachent derrière ces choses-là pour répandre leur haine envers les compagnons. Car les gens de la sunna, eux, disent, ce sont tous des compagnons. Nous les aimons tous. Qu'Allah les agrée et qu'Allah les pardonne tous. Et nous fermons nos bouches. On ne parle pas en mal d'eux. Ça, c'est un fondement chez les gens de la sunna. Si tu vois quelqu'un s'asseoir devant les gens et commencer à déballer des choses dont la plupart sont mensonges et dont il ne maîtrise pas les points vrais, en disant, soi-disant qu'il faut ne pas cacher la vérité, à l'instar de ce que fait Mohammed Bajrafil, par exemple, ou autres parmi les égarés comme lui, qui parlent de Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, alors prenez garde à ces gens-là. Et sachez que ce sont des gens de l'innovation. Et qu'ils n'ont rien à voir avec la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Walillahi alhamd. Le Cheikh Al-Fawzan a ensuite cité une parole de l'imam Al-Shawkani, ce grand imam de la sunna yéménite, rahimahullah, qui a dit dans son tafsir du Coran, فَمَنْ لَمْ يَسْتَغْفِرْ لِلصَّحَابَةِ عَلَى الْعُمُومِ وَيَطْلُبْ رِضْوَانَ اللَّهِ لَهُمْ فَقَدْ خَالَفَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ. Celui qui n'implore pas le pardon d'Allah pour les compagnons de manière générale et ne demande pas à Allah de les agréer aura contredit ce verset clair du Coran. فَإِنْ وَجَدَ فِي قَلْبِهِ غِلًّا لَهُمْ فَقَدْ أَصَابَهُ نَزْغٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَحَلَّ بِهِ نَصِيبٌ وَافِرٌ مِنْ عِصْيَانِ اللَّهِ بِعَدَاوَةِ أَوْلِيَائِهِ وَخَيْرِ أُمَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et celui qui éprouve dans le cœur une quelconque rancœur à l'égard des Sahaba aura été touché par le shaitan et aura une grosse part de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala en ayant éprouvé de l'animosité à l'égard de ses alliés, des meilleurs des hommes ayant accompagné le prophète alayhi salatu wassalam. وانفتح له باب من الخذلان يافد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله
سبحانه والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة. Et celui qui est, comme nous l'avons décrit, s'est ouvert une grosse porte, une grande porte de l'abandon d'Allah pour lui. Peu s'en faut qu'Allah ne l'abandonne, subhanahu wa ta'ala, une porte qui le conduira au feu de l'enfer, s'il ne se corrige pas immédiatement et ne demande pas à Allah d'enlever de son cœur cette rancœur qu'il a eu à l'égard des compagnons. فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام. Et s'il dépasse cette limite-là déjà grave, en allant jusqu'à les insulter ou insulter l'un d'entre eux, alors il aura été tiré par la corde du shaitan. ووقع في غضب الله وسخطه, et aura provoqué sur lui la colère et le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة. Et cette maladie destructrice ne touche que celui qui a été éprouvé par un enseignant faisant partie des Rawafid, car ce sont eux qui enseignent aux gens de détester les Sahaba. أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلقة. Ou alors celui qui a eu un ami faisant partie des ennemis des biens, des meilleurs de la communauté, parmi ces gens avec qui le diable a joué, notamment ces penseurs, soi-disant penseurs islamiques, qui passent leur temps à dénigrer le Sahaba au nom de l'histoire islamique, comme le dénommé Adnan Ibrahim, Ra's min Ru'us al-Dalal fi hadha al-zaman, une des têtes de l'égarement de cette époque, qui passe son temps à dénigrer les compagnons au nom de l'histoire de l'islam. Wal'iyadhu billah. Haoula, ces gens-là, la'iba bihimu shaytan. Le diable a joué avec eux, avec tous ces mensonges attribués aux compagnons. Wal-aqasis al-muftara, les récits inventés. Wal-khurafat al-mawdu'a. وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. انتهى كلامه رحمه الله. Il complète sa parole en disant: ces gens-là ont été déviés du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, face auquel le faux ne peut jamais tenir. Tu délaisses le livre d'Allah où Allah azza wa jal nous dit comment tu dois te conduire dans un verset très clair, celui que nous sommes en train d'étudier, pour aller chercher des mensonges te conduisant à les dénigrer. Ça, c'est un signe des gens de la bid'a. وَالشَّاهِدُ مِنَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ, ce qui est à retenir de ce noble verset, فَضْلُ الصَّحَابَةِ, le mérite des compagnons radiyallahu anhum, du fait qu'ils nous ont devancés dans la foi, et le mérite des gens de la sunna, car ils les prennent en alliés, ainsi que le blâme de ceux qui témoignent aux compagnons de l'animosité. Tout cela on le tire de ce verset. Également, mashru'iyatul istighfar lis sahaba, le fait qu'il est prescrit d'implorer le pardon pour les compagnons, wa taraddi anhum, et de dire radiyallahu an, qu'Allah l'agrée lorsque tu parles de l'un d'entre eux. On voit aussi dans ce verset salamatu qulubi ahli sunnati wa alsinatihim li ashabi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, que les cœurs et les langues des gens de la sunna sont préservés. Où est-ce qu'on le voit? Les cœurs, dans la fin du verset, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu, et ne mets pas dans nos cœurs de rancœur contre ceux qui ont eu la foi. Les langues, du fait qu'ils disent Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman,
ô Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et dans ce verset, il y a forcément de la compréhension, l'interdiction d'insulter et de détester les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, et que cela ne fait pas partie de l'action du comportement des croyants. Tayyib. L'auteur rahimahullah nous dit il faut également obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit la tasubbu ashabi, n'insultez pas mes compagnons. Et dans le récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va jurer par Allah azza wa jal que si l'un d'entre vous dépensait en sadaqa, en aumône, l'équivalent en or de la montagne de Uhud, cela ne sera même pas équivalent à l'un d'entre eux parmi les sahaba radiyallahu anhu qui donnerait en aumône ce que l'on appelle al-mud et même pas ce que l'on appelle al-nasrif. Hada huwa al-mud. Le mud, ce sont les deux mains jointes, les deux mains rassemblées. Imagine-toi ramasser avec tes deux mains du riz, ce qu'on appelle un mud. Al-nasrif, c'est la moitié, c'est une main. Si l'un d'entre eux, ceux à qui s'adresse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va revenir à qui il s'adresse, si l'un d'entre ces gens-là donnait en sadaqa la montagne de Uhud en or, et un compagnon arrivait pour donner en sadaqa une petite poignée de main, eh bien celui qui a donné la montagne de Uhud en or ne parviendra même pas à se rapprocher de celui qui a donné la petite poignée de main. Pour quelle raison? As-suhba. Car ils ont une hasana que personne n'a après eux. On l'appelle cette hasana as-suhba, l'accompagnement, le statut de compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, ils ont ce grand mérite. Qui est le compagnon? Le compagnon est celui qui a été défini comme ayant rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, en ayant eu la foi en lui et est mort sur cette croyance. Et les savants disent rencontrer, ils n'ont pas dit vu, car des compagnons sont aveugles. Et si on avait dit vu, les aveugles n'auraient pas fait partie des sahaba. C'est faux. Toute personne qui a rencontré, ne serait-ce qu'une seule fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui et qui est mort sur cette croyance, fait partie des sahaba. Les sahaba, mutafawitun, ils sont divers et variés dans leur niveau de foi, de science, dans leur rang, n'est-ce pas? Et c'est ce que l'on va voir dans le chapitre suivant, Inch'Allah. Mais ici, comme le dit le Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux petits parmi les sahaba, en parlant de kibar sahaba, en parlant des grands. Il s'adresse aux petits parmi les compagnons, en parlant des grands, ceux qui les ont devancés, ceux qui ont émigré de la Mecque et qui ont embrassé l'islam avant, depuis le début. Ces gens-là ont un mérite immense par rapport aux autres compagnons à qui le prophète s'adresse sallallahu alayhi wa sallam. Que dire alors d'autres personnes après eux qui ne sont ni compagnons ni rien du tout parmi les musulmans de la masse? Donc voyez un peu la place occupée par les compagnons chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne déteste un compagnon qu'un ignorant qui ne fait que répéter ce qu'on lui dit en pensant que ça fait partie de la religion, ou un haineux parmi les gens de la bid'a, parmi les gens de l'innovation et du mal. Il faut donc répandre chez les gens l'amour des sahaba, et cela fait partie des plus grandes hasanah. An tuhabbiba as-sahaba ila an-nas, que tu fasses entrer dans le cœur des gens l'amour des sahaba, que tu t'assoies avec les gens pour leur parler d'Abu Bakr, pour leur parler de Omar, pour leur parler de Uthman radiyallahu anhu, de Ali radiyallahu anhu. Si tu fais cela, wallahi, tu as fait une des plus belles hasanah que tu puisses faire. Alors fais-le.
Barakallahu fikum. Tayyib. Et ce qui est à conclure de ce récit, comme a dit le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, c'est le fait que l'un d'entre nous qui donne beaucoup, qui fait beaucoup pour Allah, la chose qu'il a fait en grande quantité n'est même pas équivalente à cette même chose faite en petite quantité par l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en raison de ce statut de compagnon qu'ils ont eu, radiyallahu ta'ala anhum. On retient également l'interdiction d'insulter les compagnons et que cela fait partie des péchés immenses chez Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah dit: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان على البيعة في البيعة. L'auteur rahimahullah dit: ils acceptent, c'est-à-dire les gens de la sunna, ce qu'affirment le Coran et la sunna et le consensus concernant leur mérite et leur rang. On parle des gens de la sunna et de ce qu'ils croient vis-à-vis des sahaba, encore une fois. Ils reconnaissent que ceux qui ont dépensé avant la victoire, c'est-à-dire le pacte appelé Al-Hudaybiyah, et qui ont combattu, ont un mérite plus grand que ceux qui ont dépensé par la suite et ont combattu. Ils préfèrent les émigrés aux auxiliaires. Ils croient fermement qu'Allah a dit aux Badrites, on va en parler, ceux qui ont participé à la bataille de Badr, qui étaient un peu plus de 310 et quelques: faites ce que vous voudrez, car je vous ai pardonné. Et croient que personne d'entre ceux qui ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre n'entrera en enfer, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus encore, qu'Allah les a réellement agréés et qu'eux-mêmes l'ont agréé. Ils étaient alors plus de 1400. Ils attestent qu'entrera au paradis ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré l'entrée au paradis, comme les 10, on va en parler, comme Thabit ibn Qais ibn Shammas et d'autres parmi les compagnons. Ils reconnaissent ce qui a été rapporté par les textes transmis de façon successive et sûre, et remontant au commandeur des croyants Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et à d'autres, disant que les meilleurs de cette communauté après son prophète sont Abu Bakr puis Omar, plaçant Uthman en 3e position et Ali en 4e. Et cela conformément à ce qu'indiquent les récits et conformément au consensus unanime des compagnons autour du fait que Uthman doit précéder dans l'accession à l'autorité, ce que l'on appelle al-khilafa. Ici, il y a plusieurs questions qui sont traitées par l'auteur et nous allons les voir, incha'Allah ta'ala, bien en détail. La première citée est le fait que les gens de la sunna acceptent les preuves du Coran et de la sunna. Ils acceptent aussi al-ijma', le consensus.
le consensus des savants de la sunna dans les mérites et les qualités évoquées par les compagnons concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison, comme je vous l'ai dit, qu'il y a plusieurs récits, qu'il y a plusieurs chapitres portant uniquement sur les mérites des compagnons que l'on retrouve dans Sahih al-Bukhari, Muslim et dans les autres récits, dans les autres livres de récits, les recueils. Les compagnons ne sont pas au même degré. Ils sont tous aimés chez les croyants, mais ils ne sont pas au même degré. Et c'est une question que nous cite ici l'auteur, rahimahullah ta'ala. Certains sont meilleurs que d'autres, certains sont plus anciens que d'autres, certains ont embrassé l'islam pendant que d'autres n'étaient même pas encore musulmans. Certains ont assisté à des faits historiques pendant que d'autres n'y étaient pas. Cela fait de la différence entre eux. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu n'est pas comme Abu Huraira radiyallahu anhu. Et pourtant, Abu Huraira fait partie des meilleurs parmi les Sahaba. Mais Abu Bakr est plus grand et bien meilleur que lui chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre croyance. Ceux qui ont devancé dans le secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'émigration de la Mecque à Médine, les premiers parmi les premiers qui ont embrassé l'islam, ils sont meilleurs que les autres. Comme a dit le cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Il dit, c'est-à-dire l'auteur, yufaddiluna man anfaqa min qabli al-fath. Les gens de la sunna disent que les compagnons qui ont donné de leurs biens avant ce que l'on appelle al-fath. Al-fath, c'est la conquête ou alors la victoire. Qu'est-ce qui est voulu par la victoire? L'auteur lui-même a dit wa huwa sulhul Hudaybiyah. C'est ce que l'on appelle le traité de Al-Hudaybiyah. Et le traité de Al-Hudaybiyah, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un fait historique. Au cours d'une année, le prophète alayhi salatu wa salam est allé en compagnie de certains des Sahaba en direction de Médine, de la Mecque, provenant de Médine, pour accomplir une Umrah. Mais en route, les gens de Quraysh les ont empêchés. Ils les ont empêchés d'accomplir cette Umrah. Il y a eu un traité entre eux. Plusieurs choses se sont passées. Et au cours de ce traité, un accord a été signé par les deux parties, les musulmans et les kuffars de Quraysh. Et il y avait des clauses et des conditions dans cet accord que certains parmi les Sahaba n'ont pas aimé au début, tels que Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala an. Et parmi ces clauses, justement, le fait que si un musulman qui était à la Mecque prenait la fuite pour retourner rejoindre les musulmans à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait accepter de leur rendre. Et si un kafir de Médine part à Mecca, il ne doit pas revenir. Là, tu vas voir, cher frère, mais ça se détaille plus dans la sira, et je vois des visages ici qui ont assisté et qui assistent à d'autres cours chez Abu Talha. Il n'y a pas longtemps, il a traité ce sujet, n'est-ce pas? Là, tu vois dans ces passages-là que l'islam, c'est une religion qui te conduit, qui te guide dans ce que tu dois faire ou ne pas faire, et que tu n'agis pas en fonction de tes sentiments. Parce que tes émotions se développent, alors tu agis en fonction de... Non, tu agis en fonction des ordres d'Allah Azza wa Jal. Lorsque les Sahaba ont signé cet accord, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a réfléchi. Il est allé voir Abu Bakr radiyallahu anhu. Il lui a dit, sommes-nous pas dans la vérité? Nous sommes les gens du vrai? Abu Bakr lui a dit, bien sûr. Nous sommes les compagnons? Bien sûr. Et pourquoi acceptons-nous de se rabaisser dans notre religion? Un musulman qui quitte la Mecque, qui vient nous rejoindre, nous, on leur renvoie?
Qu'est-ce qu'a répondu Abu Bakr? Il a répondu Huwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le messager d'Allah. Il ne faut pas discuter, il ne faut pas polémiquer. Il doit y avoir quelque chose qui nous échappe. Mais ce qui nous concerne, c'est de lui obéir. Omar va voir le prophète alayhi salatu wassalam. Ya Rasulallah, alasna halal haq. Ô messager d'Allah, sommes-nous pas les gens de la vérité? Bala, si. Alasna, il lui cite quelque chose. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit bien sûr que si. Falimada naqbalu ad-daniyata fi dinina. Pourquoi alors est-ce que nous acceptons de se rabaisser dans notre religion? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ana Rasulullah, je suis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et alors, ce pacte a été accepté. Et dans ce pacte-là, les Sahaba devaient accepter de ne pas aller faire la Umrah. Ils devaient retourner à la Mecque, à Médine, pardon. Et pour Omar, c'était dur. Mais regardez, dans l'islam, il y a des règles qui sont des ordres d'Allah, mes frères. Tabaraka wa ta'ala. Et qui dépassent tes sentiments et tes émotions, qui, elles, sont limitées. Les ordres d'Allah sont les ordres du sage, du Tout-Puissant, de celui qui connaît tout. Ils ont signé un pacte et chacun s'est engagé de ne plus se combattre pendant 10 ans. Premièrement. Deuxièmement, ils avaient le droit de faire la Umrah l'année prochaine. 10 ans. Que s'est-il passé pendant ces 10 ans? Vu qu'il n'y avait plus de combat, la porte était ouverte pour la da'wah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des gens partout. Et les gens ont embrassé l'islam en masse et en masse et en masse. Et comme il y avait des traités, ils ne pouvaient plus combattre, ils ne pouvaient donc plus attaquer les musulmans. La porte ouverte à la da'wah. Et le prophète a prêché. Alayhi salatu wassalam. Les sahaba ont prêché. Et les gens sont venus. Dakhalu fi din. Ils sont entrés en groupe afwaja. Comme Allah Azza wa Jalla a dit. En groupe. Les uns après les autres. Qu'en est-il de ceux parmi les musulmans qui avaient l'interdiction de rejoindre, qui avaient l'interdiction de fuir la Mecque et rejoindre Médine? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fui et ils ont tous été se réfugier dans un endroit près de la Mecque. Ils ne pouvaient pas retourner à Médine. Et ils sont restés là-bas tous ensemble. Et bon, vous verrez dans les détails de la Sira qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordé des dons et à la fin, il leur a donné un khair, un immense bien. Et après, quand le prophète alayhi salatu wassalam a entendu que les kuffars de Quraysh ont trahi le pacte 10 ans après, cette trahison, lorsqu'ils ont été combattre des gens qu'ils n'avaient pas le droit de combattre, a été la cause de la conquête de la Mecque. Et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers Mecca et a conquis la Mecque. Il a ouvert Mecca et les gens sont entrés en masse dans l'islam. Et ça, c'est ce qui échappait aux émotions de l'homme. Donc, quand tu as un ordre d'Allah Azza wa Jal, quand Allah Tabaraka wa Ta'ala t'interdit de te révolter contre les gouverneurs, quand Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam t'interdisent de manifester, de sortir contre les gouverneurs, de dénigrer les gouverneurs en public, ce sont des injustes, ce sont des injustes. Et celui qui fait ça, il est considéré comme l'orateur éloquent, le prêcheur qui a dans son cœur la jalousie pour la religion d'Allah et qui n'a ramené au final que du mal à la communauté. Regardez les résultats maintenant. Eh bien, quand tu suis tes sentiments en te détachant des textes, tu t'égares. Par contre, si tu obéis à Allah Azza wa Jal, si tu obéis à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, sache que le résultat ne pourra être que bénéfique. Bi'idnillah, tabaraka wa ta'ala, et ce fut le cas. L'essentiel, c'est que ces gens-là, ceux qui ont prêté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam, lors du pacte lors de Al-Hudaybiyah, sont les meilleurs des Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Et cette conquête, c'est selon
un des deux tafsirs du verset de la parole d'Allah Azza wa Jal, Inna fatahna laka fathan mubina, nous t'avons accordé la victoire. Cette victoire, pour certains, c'est la conquête de la Mecque. Pour d'autres, c'est en réalité le pacte de l'Hudaybiyah. Et ça, comme l'ont dit certains savants, ça montre la compréhension des Sahaba parmi ceux qui ont dit, à l'époque, les gens disaient que la victoire citée dans le verset était la conquête de la Mecque, quand nous autres, nous disions qu'il s'agissait du pacte de l'Hudaybiyah. Pourquoi? Parce qu'avec le pacte de l'Hudaybiyah, il s'est passé énormément de bonnes choses dans la vie du prophète. Alayhi salatu wassalam. Si vous voulez les détails, je vous invite à écouter les audios. Allah nous a facilité de les enseigner et ils sont disponibles sur le site. Alhamdulillah. Et vous comprendrez aussi pourquoi ils sont parmi les meilleurs des Sahaba. Radiyallahu ta'ala anhum. À la base, Al-Hudaybiyah, c'est le nom d'un puits à proximité de la Mecque et auprès duquel il y a un arbre. Et c'est à cet endroit-là que ce fait historique s'est déroulé en présence des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Pourquoi est-ce que les gens, parmi les savants, disent que les gens qui ont, parmi les compagnons, prêté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam, et qui ont assisté à cela sont meilleurs que les autres? Car Allah Azza wa Jalla a dit de façon explicite, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. Ne sont pas égaux parmi vous, c'est-à-dire les compagnons, ceux qui ont dépensé, c'est-à-dire de leurs biens, avant la victoire et ont combattu. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. Ceux-là sont plus hauts en degré que ceux qui ont dépensé après la conquête, après la victoire, c'est-à-dire Sulh al-Hudaybiyah, et ont combattu. Ces gens-là sont les premiers à avoir embrassé l'islam. Allah Azza wa Jalla a dit au sujet de ces gens-là, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Les premiers qui ont précédé les autres parmi les émigrants et les Ansar, les habitants de Médine, qui les ont accueillis, وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, et ceux qui les ont suivis avec excellence, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Allah les agrée et eux l'agréent aussi. Ça c'est les premiers cités ici parmi les compagnons. L'auteur rahimahullah dit وَيُقَدِّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الْأَنصَارِ. Et parmi ces gens-là, les gens de la Sunna, ils font devancer les émigrants à ceux de Médine. On a d'abord parlé de ceux qui ont dépensé avant le pacte de l'Hudaybiyah. Parmi ces gens-là, ceux qui ont émigré de la Mecque à Médine sont meilleurs que ceux de Médine. Là, on est en train de voir les degrés des compagnons. Et les émigrants, ce sont ceux qui ont accompli la hijra. Et la hijra, c'est l'émigration, le fait de quitter un endroit où règne le polythéisme pour rejoindre un endroit où règne le monothéisme. Et c'est ce qu'ont fait les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et la preuve de ce verset, de ce fait que les muhajirun sont meilleurs que l'Ansar, plusieurs versets parmi lesquels celui que vous venez d'entendre, où ils ont été devancés aux Ansar dans la mention. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Les premiers à avoir embrassé l'islam parmi les émigrants et les Ansar. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla a dit لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Allah a accueilli le repentir du prophète, des émigrants et des Ansar. Et dans d'autres versets encore, ils sont toujours cités avant. Donc les muhajirun sont meilleurs. Et dans plusieurs versets, comme je vous l'ai dit, on le retrouve. وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ قَالَ لِأَهْلِ بَدْرٍ وَكَانُوا 312 اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Les gens de la Sunna ont la conviction
qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit aux gens de Badr. Badr, c'est la bataille de Badr, c'est connu dans l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam, un grand fait historique. Allah Azza wa Jalla a dit à tous ces gens-là qui étaient présents à Badr et qui étaient au nombre de 310 et quelques: i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Désormais, faites ce que vous voulez, car je vous ai certes pardonné. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla a dit qu'il a pardonné aux gens de Badr. Et ce récit-là, on le retrouve dans une histoire rapportée par Al-Bukhari et Muslim. C'est l'histoire d'un compagnon, le dénommé Hatib ibn Abi Balta'a, radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah l'agrée. Lorsque les musulmans de la Mecque ont quitté celle-ci pour rejoindre la ville de Médine, à la base, ils ont quitté leur lieu de naissance, leur village. Ils y avaient des familles, des biens. Mais Hatib ibn Abi Balta'a, qui lui aussi faisait partie des muhajiroun, des émigrants, il a quitté la Mecque, d'où il n'était pas originaire. Il n'avait donc pas des gens pour protéger les siens, les proches de sa famille et les biens qu'il possédait. À cause de cela, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de revenir à la Mecque après les 10 ans de trêve à cause de la trahison de Quraysh de leur pacte, le pacte de la trêve, Hatib ibn Abi Balta'a a pris une feuille, une plume et il a écrit les informations qu'il a envoyées à Quraysh pour leur dire: le prophète arrive, afin qu'ils se préparent. C'était une erreur, n'est-ce pas? Radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Mais que s'est-il passé? Le prophète alayhi salatu wassalam l'a su. Et il a rattrapé la personne qui devait envoyer cette lettre. Et il a convoqué Hatib, radiyallahu anhu. Et que lui a-t-il dit? Ya Hatib, ma hamalaka ala hadha. Oh Hatib, qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Qu'est-ce que Hatib a répondu? Wallah ya Rasulallah, par Allah, au messager d'Allah, je n'ai pas fait ça par aversion pour ma religion, non plus par apostasie ou pour quelque chose, quoi que ce soit de cela. Mais les gens de la Mecque qui ont quitté pour rejoindre Médine ont tous de quoi protéger leurs biens et leur famille là-bas. Quant à moi, je ne l'avais pas. Alors pour avoir en contrepartie de leur part une protection de mes biens et de ma famille, je leur ai rédigé cet écrit au messager d'Allah. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala an, a voulu faire quelque chose à Hatib, radiyallahu ta'ala an. Et quand vous connaissez Omar, vous comprenez, quand je dis Omar a voulu faire quelque chose, de quoi il s'agit, qu'Allah l'agrée. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar: wa ma yudrika ya Omar annahu shahida badran. Omar, Hatib était présent à Badr. Allahu Akbar. Hatib était présent à Badr. Et Allah a dit aux gens de Badr: i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Faites ce que vous voulez dès à présent, car je vous ai pardonné. Et ça, c'est un mérite pour Hatib ibn Abi Balta'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté ses excuses. Ainsi, les savants ont tiré beaucoup de points ici dans l'aqida, dans le takfir, dans les questions du takfir. Ils ont dit, lorsque quelqu'un, et ça vous le retrouvez dans une risala, un écrit du noble cheikh Mohammed Omar Bazmoul, intitulé Al-Wala wal-Bara, il explique ce point-là. Il dit, lorsqu'il y a quelque chose qui est fait, qui demande un détail, alors tu ne dis pas de la personne qu'elle est sortie de l'islam. Tu lui demandes ce détail, comme c'est le cas ici. Quand le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: pourquoi tu as fait ça? Avant de savoir le jugement, dans ce cas-là, il faut savoir pourquoi il a fait ça. Et il a répondu: je n'ai pas fait ça
par aversion pour ma religion, ni pour sortir de ma foi, mais il y a eu une faiblesse. J'ai voulu protéger les miens et mes biens. Là-bas, le prophète alayhi salatu wassalam a accepté son excuse, radiyallahu ta'ala an. Certains ont une ambiguïté. Ils disent, celui qui fait la même action faite par Hatib ibn Abi Balta'a, radiyallahu an, a mécru. Il n'a pas la même excuse que Hatib, parce que Hatib, radiyallahu an, lui, a eu un mérite spécifique, c'est qu'il était présent à Badr. Et comme il était présent à Badr, il a été pardonné. Donc lui, c'est spécifique. Et d'après eux, on ne peut pas appliquer ça aux autres qui font la même action faite par Hatib. Toute autre personne qui la ferait d'après eux a mécru. La réponse à cela a été donnée par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah lorsqu'il a dit c'est une faute. Pourquoi? Parce que la présence à Badr est une bonne action, mais elle ne peut pas effacer ce qui est une mécréance majeure. Une bonne action n'efface pas la mécréance majeure. Donc si cette action c'était de la mécréance majeure, Hatib n'aurait pas été pardonné même s'il était à Badr. Parce que faire des bonnes actions n'efface pas la mécréance majeure. Ce qui efface la mécréance majeure, c'est le retour à l'islam, tout simplement. Vous avez compris? Donc on ne peut pas dire que c'est une spécificité de Hatib. Ça, c'est des points importants dans les questions de takfir pour ne pas glisser. Nas'Allah al-thabat, qu'Allah Azza wa Jal nous raffermisse. Donc, les gens de Badr ont un grand mérite. Et les gens de la Sunna croient en cela. Allah Azza wa Jal leur a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah explique aussi qu'en réalité Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a dit ça, subhanahu wa ta'ala, il sait très bien, de par sa science parfaite, qu'ils ne vont pas faire ce qui va engendrer la mécréance. Et que s'ils vont commettre un péché ou une erreur, ils vont revenir rapidement de cette erreur. Donc, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Ces gens-là sont des gens repentants. Quoi qu'il en soit, et les repentants sont acceptés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne peut pas prendre ce genre de récit pour ouvrir les portes des péchés. وَكَانُوا 311. Et ces gens-là, ils étaient 310 et quelques, les gens de Badr, les gens de la bataille de Badr, à qui ces gens-là, à qui Allah, a donné ces mérites que vous avez entendus. Je vais quand même lire la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, sur laquelle on s'arrêtera incha'Allah. أشكل على كثير من الناس معناه ثم ذكر الأقوال في ذلك ثم قال فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم. Ce que nous avons comme conviction, c'est que ces paroles dans ce récit-là concernent des gens dont Allah Azza wa Jal a su qu'ils ne sortiront pas de leur religion, بل يموتون على الإسلام, qu'ils mourront dans l'islam, وأنهم يقارفون ما يقارفه غيرهم من الذنوب ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها. Ils vont commettre les péchés que l'homme de par sa nature commet, mais il va les guider rapidement pour qu'ils se repentent. بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك. Il va les guider afin qu'ils se repentent d'un repentir qui va effacer ces actions commises. ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم. Et ainsi, ils ont eu cette spécificité car ils ont réalisé tout ce que vous venez d'entendre. Ils se repentent rapidement, ils ne mourront pas dans la mécréance et autres. وأنه مغفور لهم ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم كما لا يقتضي أن يعطلوا الفرائض إلى آخر ما قال, jusqu'à la fin de sa parole.
رحمه الله تعالى والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك